Donc, dans quelques instants, je vais traiter de notre thème, mais avant tout, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je suis professeur de philosophie au collégial depuis maintenant 15 ans, conférencier depuis 20 ans, et je m'intéresse bien sûr à la tradition de la philosophie occidentale, vieille de 2500 ans, mais aussi à certaines approches non duelles, qu'elles soient shivaïtes, bouddhiques ou tirées de la tradition de l'Advaita Vedanta. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à un sujet qui est quand même peut-être difficile à cerner, mais nous allons faire un parcours en commençant bien sûr en nous inspirant de Épicure, d'Épicure qui a fondé une école à Athènes aux alentours de 307, 306 avant notre ère. Et Épicure, comment dire, met le doigt, réfléchit sur la notion de désir et de plaisir. Et justement, ça croise notre thème parce que Épicure nous invite à renoncer à certains désirs. Il va catégoriser les désirs et bien sûr passer le balai sur certains. Mais avant d'arriver à Épicure, inspiré de la lettre à Ménécée, parce que vous savez, d'Épicure, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons quelques sentences qui se sont retrouvées sur des pierres, gravées sur des pierres, des sentences vaticanes, hein, donc tirées de documents du Vatican, et trois lettres. La plus importante, qui est facilement accessible pour vous, c'est la lettre à Ménécée. Je vous suggère l'édition Garnier-Flammarion pour l'approfondir. C'est une lettre qui porte sur l'éthique et ça va retoucher, bien sûr, recroiser notre thème d'aujourd'hui. Hein, un thème quand même évocateur. Écoutez, lorsqu'on parle de renoncement, de quoi parle-t-on? Hein? Qu'est-ce que renoncer? En philosophie, on s'intéresse d'abord à définir nos termes et après aussi à questionner certaines thèses, hein, à se demander pourquoi tel individu, à l'instar d'Épicure, pourrait dire, par exemple, que la philosophie mène au bonheur. Avant de répondre à cette question, par exemple, dans ce contexte-là, de avant de répondre à la question, est-ce que la philosophie mène au bonheur? Il faudrait bien sûr, dans un exercice philosophique, se demander, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la philo? Y a-t-il un lien entre la philosophie et le bonheur? Et si oui, pourquoi? Hein? Pourquoi soutenir que la philosophie mène au bonheur? Ou d'autre part, pourquoi la philosophie ne mènerait pas au bonheur? Vous savez, avec mes jeunes étudiants, à chaque début d'année, je leur propose une certaine affirmation pour leur démontrer que la philosophie est quelque chose, est une pratique, une discipline essentielle. Et comme disait Kant, hein, la philosophie, on n'apprend pas la philosophie. La philosophie est un acte. Dès lors, nous n'apprenons qu'à philosopher. Et pour, comment dire, pour mettre un peu mes élèves dans le bain de la philosophie, je leur propose une affirmation qui est la suivante. Admettons que quelqu'un déclare que la philosophie est inutile. Hein, donc, je dis à mes élèves, si quelqu'un vous arrive et vous déclare la philosophie est inutile, qu'allez-vous lui répondre? Donc, un élève lève la main, lui déclare, ben, qu'entends-tu par philosophie? Qu'entends-tu par inutilité? Mais on pourrait être encore plus bref que cela. Parce que si quelqu'un déclare que la philosophie est inutile, nous avons un levier face à des affirmations catégoriques comme celle-ci. Nous pouvons demander pourquoi. Pourquoi juges-tu que la philosophie est une pratique inutile? Et là, votre interlocuteur va se mettre à réfléchir et apporter certaines argumentations. Et dans cette perspective-là, ce qu'on appelle une proposition qui va nous inviter, nous exhorter à la philosophie, hein, dans cette perspective-là, l'individu avec qui on échange n'aura pas le choix lui-même de philosopher. Donc, finalement,
Toute personne qui soutient la thèse, il ne faut pas philosopher, est bien sûr forcée de philosopher. Je reviens à notre thème aujourd'hui. Nous tentons de définir qu'est-ce que un renoncement. Et nous allons bien sûr tenter de définir qu'est-ce que la nécessité. Donc, si on fouille un peu dans le latin, hein, donc si on y va au niveau des racines étymologiques, j'aime bien faire cela avec mes élèves, hein, remonter à certaines racines étymologiques. Alors, peut-être qu'on me corrigera plus tard, hein, vient du latin renonciare. OK? C'est bizarre parce que ce terme renonciare, hein, veut dire deux choses. La première, ça nous dit annoncer un retour. Annoncer un retour. Est-ce que cela veut dire que dans notre vie, par exemple, il pourrait y avoir quelque chose qui revienne? Ou cela veut-il dire que nous allons retourner à un état initial ou un état fondamental? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Mais si on y va dans la deuxième sens de renonciare, cela dit renvoyer, renoncer à. OK? Donc, je crois qu'on va se concentrer sur le terme renoncement dans le sens de renoncer à quelque chose. Allons-y de quelques propositions pour mieux comprendre de quoi on parle. Et je vais y aller après avec quelques questions qui vont nous amener dans notre problématique. Quand on dit renoncer à, qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, abandonner, délaisser quelque chose, hein. Renoncer, c'est abandonner. Pensons, pensons à, disons que vous avez un livre dans votre sac à dos, dans votre sac d'école, et que vous l'avez lu, et vous le déposez sur un banc de parc, hein. Ça peut être aussi faire un grand ménage dans votre demeure et apporter au centre de don d'objets, hein, quelques objets qui sont de trop. Mais ça peut être aussi au niveau psychologique et spirituel, hein, renoncer, dans le sens de ne plus faire certaines choses, cesser de s'accrocher aussi à certaines habitudes, hein, renoncer à certains comportements, certaines habitudes, ou refuser de prendre part. Certains iront même avec des synonymes comme des synonymes du genre démissionner, abandonner, etc. Il y en a qui iront plus loin, hein. Le renoncement dans le sens de la privation. Et là, ça va. On sait qu'il y a des sectes chrétiennes, hein. Les premiers pères du désert, hein, faisaient certains vœux, des vœux qui étaient tout à fait en rapport avec notre thème. Ils renonçaient au plaisir de la chair, renonçaient à lier des relations intimes, renonçaient à certains aliments, certaines journées de la semaine. On tombe ici dans l'ascèse, hein? Donc, les premiers pères du désert, on peut penser par exemple à Origène notamment et d'autres, qui adoptaient bien sûr une certaine pratique spirituelle, hein? Il y avait une forme de discernement qui était opérée, et ça nous amène directement dans notre sujet, se poser la question, y a-t-il des choses ou des choses importantes et d'autres moins importantes? Bref, ça nous amène à nous détacher peut-être de ce que l'on juge peu important et de se concentrer sur ce qui est le plus important. Mais cela nous ramène à une grande question métaphysique profonde, qui est la suivante. Qu'est-ce que l'essentiel? Hein? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Hein, j'ai formulé ici deux questions, d'autres questions qu'on pourrait se poser. Avons-nous vraiment à renoncer d'une part à quoi que ce soit? Faut-il renoncer à quoi que ce soit pour être heureux? Hein, faut-il y aller d'un certain discernement? Je pourrais dire que je crois que oui, nous sommes tous invités à une réflexion métaphysique ou à une réflexion éthique fondamentale
Parce qu'à chaque jour de notre vie, comme aime le dire Karl Jaspers, qui a écrit Introduction à la philosophie, pour philosopher, cela s'explique bien sûr par trois origines. Premièrement, le doute. Hein. Qui doute réfléchit, qui réfléchit remet en question sa vie. Pas obligé de faire ça 24 heures sur 24. On peut se donner certains moments du jour pour se remettre en question. Deuxième origine de la philosophie, nous dit Karl Jaspers, c'est, je vais aller avec le troisième point, c'est l'expérience de situations limites qui nous pousse à philosopher. Hein? Que l'on pense à la mort d'un proche, à l'éloignement d'un ami, que l'on pense à une blessure que nous venons de subir, à une maladie qui nous accompagne au quotidien. Face à ces situations limites-là, nous n'avons pas le choix de nous poser des questions, donc de philosopher. Et j'avais oublié le premier élément qui est principal, qui est très présent à la fois chez Aristote et chez Platon, où celui-ci parle de s'étonner, hein, qui vient du grec étonare, être foudroyé. C'est une disposition naturelle, nous dit Aristote. Nous nous étonnons. Et si nous ne nous étonnons plus, c'est peut-être que nous avons perdu cette naïveté face au réel ou cette sensibilité face à ce qui est dit, face au comportement, etc. La der- J'ai un collègue qui m'a déclaré l'autre fois, euh, ma petite amie vient rester demeurer avec moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce terme, petite amie. Donc, je m'étonne de cet usage, hein, de l'expression petit ami. Donc, pourquoi n'a-t-il pas utilisé conjointe, compagne, amoureuse, etc., mais il utilise petit ami. Donc, je me dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains me diront, Mathieu, tu te casses la tête, hein, tu coupes les cheveux en quatre, ce n'est pas important, mais je crois qu'on peut être sensible à l'usage des mots ou sensible aussi à être touché par certaines injustices ou réfléchir à la fois sur la politique, l'éthique, le comportement humain. Et là, on fait preuve de philosophie. Mais revenons à notre point. Donc, je vous ai parlé des origines de la philo, et c'est pour ça, ce matin, on se penche sur ce terme de renoncement. Et on pourrait mettre aussi dans le fait de renoncer, euh, comme affirmation métaphysique première, je pense que je vais revenir un peu plus tard, cesser de prétendre ce que nous ne sommes pas. Mais cela présuppose, hein, si nous cessons de prétendre, cessons de porter un masque, cessons de jouer la comédie, cessons de nous jouer, de se jouer à soi-même, hein, si nous cessons ce comportement, c'est que nous voulons revenir peut-être à un état plus authentique, un état plus fondamental. Mais est-ce qu'un tel état est accessible? Je vais revenir à cette question-là un peu plus tard. Notre thème, les renoncements nécessaires, et il y a un philosophe qui s'appelle Épicure. Tout de suite, je vous mets dans le bain philosophique, qui s'est attardé à justement éliminer certains désirs de sa vie. Et je trouve qu'Épicure est encore tellement, comment dire, tellement pertinent aujourd'hui que je l'enseigne à mes jeunes, même en éthique et même peut-être en philosophie et rationalité. Alors, Épicure nous dit, allons avec une catégorisation. Donc, il va catégoriser les désirs. Mais avant de catégoriser les désirs, demandons-nous, c'est quoi un désir? Eh bien, cette tradition-là, fondée chez Platon, va utiliser une définition du désir qui va se retrouver plus tard chez Schopenhauer,
chez Sartre. C'est une définition du désir qui est présente chez Platon. Et le désir, c'est quoi? C'est un élan, une tension vers quelque chose. Hein? Désirer, c'est rechercher, faites attention, rechercher ce qui nous manque. Et cela, ça vient têter la nature humaine d'une espèce de problème fondamental ontologique. Notre nature est fondée sur le manque. Dès lors, c'est que hein, nous recherchons à combler ce manque. Je demanderais à Richard juste de fermer son petit micro parce que j'entendais des petits bruits de fond. Je voulais essayer de me concentrer. Je suis assez auditif. Et comment dire, notre nature est fondée sur le manque. Donc, je vais de deux propositions. Nous recherchons ce qui nous manque. Hein. Donc, durant la journée, cela s'expérimente d'une façon très simple. Hein. Cela s'expérimente par la faim et la soif. Hein. Nous sommes conscients que nous avons soif, que nous avons faim. Nous sommes conscients aussi peut-être que nous manquons de sommeil. Et pour cela, nous devons nous abandonner, nous reposer, faire une sieste. Donc, la nature humaine, elle est à la fois désir et conscience et compréhension. Mais d'autre part, hormis satisfaire nos manques, qui peuvent être vastes, infinis, un des problèmes chez Épicure, manque d'attention, manque d'affection, manque de compréhension, et on peut décliner ça à l'infini. Hormis cet aspect lié au manque, à la survie, puis à la considération affective, professionnelle, ça peut aller même jusqu'au niveau spirituel, si on embrasse la pyramide des besoins de Maslow. Il y a d'autres choses qui est très, très profond en nous, c'est ce désir de la connaissance et de la sagesse. Hein? Parce que la philosophie, par définition, n'est pas une sagesse ni un savoir, mais une recherche. Donc, ça s'inscrit bien dans la définition première de philosophia, qui est cette quête du savoir et de la sagesse. Nous sommes en chemin, nous sommes en route. Nous ne pouvons jamais dire que nous sommes totalement éveillés, totalement sages et totalement savants. Nous sommes en route. Et c'est tout à fait lié à cette définition du désir. L'être humain aussi va vouloir rechercher hein, à se réaliser profondément. Et s'il cherche à se réaliser profondément, c'est peut-être qu'il sent qu'il n'est pas totalement lui-même ou qu'il n'a pas développé son potentiel. Aristote emploiera le terme entéléchie. Ben, entéléchie au sens grec de réaliser sa nature profonde, son avoir à être. Prenons l'exemple d'un pépin de pomme. Dans le pépin de pomme, nous avons le pommier et la pomme en potentiel. Et nous avons une entéléchie naturelle. Certains diront que nous avons même une entéléchie métaphysique et que nous sommes appelés à naître, naître à nous-mêmes, nous développer. Et pour cela, Épicure va nous dire, si vous voulez vous développer et toucher au bonheur, il y a deux conditions qui seront essentielles. D'abord, trois conditions pour l'être heureux chez Épicure. Premièrement, vous devrez être initié à l'exercice philosophique, qui est une activité de réflexion autonome, mais qui peut être partagée avec des amis. Donc, c'est pour ça qu'Épicure va vivre en communauté d'amis, car nous le savons aujourd'hui, hein, les études concernant la longévité et la qualité de vie chez les aînés dit deux choses. Le plus important, certes, bien manger, euh,
faire un peu d'exercice, se cultiver intellectuellement en apprenant des langues, jouant de la musique, en faisant des exercices intellectuels, etc. Mais ce n'est pas assez. Les études nous rappellent à la socialisation au quotidien pour vivre avec une certaine qualité de vie et vivre heureux et vivre un peu plus vieux. La socialisation au quotidien, des petits moments de socialisation au cours de la journée, ces moments-là sont primordiaux. Donc, on ne pourrait pas renoncer à cela. Épicure nous dit, philosophie, oui, socialisation. Et troisièmement, bien sûr, pour Épicure, s'occuper des désirs naturels. Hein? Allons-y très rapidement. S'alimenter, s'exercer physiquement, l'hygiène corporelle, se vêtir, se loger, etc. Ce que Spinoza synthétisera en une formule, le conatus en latin, donc, persévérer dans son être pour subsister. Mais cela ne sera pas assez parce qu'on va aller plus loin. Nous voulons, comment dire, nous voulons nous réaliser selon notre nature profonde. Épicure aussi emploie le terme de nature. Donc, je suis assez à l'aise de faire des liens avec Spinoza. Donc, pour Épicure, les désirs naturels nécessaires, pardon, sont ceux-ci. Philosopher, la socialisation et prendre soin des désirs pour la santé du corps. Et je rajouterais aussi pour la santé de l'esprit. Hein? Lecture, apprendre une langue, apprendre la musique, euh, réfléchir philosophiquement, résoudre des problèmes, etc. Ça fait partie des désirs auxquels nous ne pouvons renoncer, hein, auxquels nous ne devons pas renoncer. Ils sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on entend par nécessaire, hein? C'est-à-dire qu'ils sont essentiels, obligatoires pour la vie heureuse et la vie bonne, parce que c'est ce qui importe pour Épicure, c'est la vie heureuse et la vie bonne. Alors, je reviens à mes trois catégories chez Épicure. Les désirs, non, je vais y aller ici comme ça. Les désirs naturels nécessaires, que je viens de nommer, puis ceux-là, il faut s'en occuper. Ça demande un engagement. Pour pouvoir être heureux, puis il faut jamais cesser de philosopher. Comme il le dit dans le début de la lettre à Ménécée, je vais répondre à la question de Nicole dans quelques instants. Donc, dans la lettre à Ménécée, il le dit, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il n'est jamais trop tôt ni trop tard trop tôt, trop tard, dis-je, pour commencer à philosopher, car philosopher, c'est le chemin qui va nous amener au bonheur et à la santé de l'âme. Alors, je me fais poser une question. Est-ce qu'Épicure nous donne une liste de socialisation? Pas vraiment. Il nous dit qu'il vit en communauté. Donc, une espèce de mode de vie basé sur les échanges, la collaboration et le partage. Mais nous pouvons faire cela, hein, juste en sortant de chez soi et en allant au café du coin. Ça commence comme ça, sortir de chez soi, aller prendre un café, et on ne sait pas qui nous allons rencontrer au café. Nous allons parler au serveur ou à la serveuse légèrement. Ça commence là. Après, on prend le téléphone, on fait un appel. Deuxième acte de socialisation. Hein? On peut aller aussi au théâtre, voir un film, un concert, car nous allons rencontrer des gens qui aiment ce que nous aimons. Donc, certains me demandent comment rencontrer, où rencontrer. Il faut partir de soi. Il faut partir de soi. Vous aimez la danse? Inscrivez-vous à un atelier. Et c'est tellement simple que ça nous paraît très, très éloigné. Nous ne sommes pas conscients que la voie d'accès à différents types de socialisation doit partir de ce qui nous inspire
profondément. Encore là, il faut faire un travail philosophique, une réflexion pour bien sûr se comprendre et se connaître. Je reviens maintenant, merci pour la question, je reviens maintenant à un point où Épicure va dire, bon, il y a les désirs naturels nécessaires, ceux dont on ne peut se passer pour être heureux, mais il y a une catégorie médiane qu'on appelle les désirs naturels seulement. Et ceux-ci, il faut s'y adonner avec modération. Donc, Épicure, c'est bizarre, hein, parce que les chrétiens ont taxé Épicure de toutes sortes de noms, n'ont pas compris la doctrine épicurienne. Aujourd'hui, les gens se targuent d'être épicuriens, alors que ça n'a aucun lien avec la théorie d'Épicure, parce que la théorie d'Épicure est basée sur la raison et des vertus, comme la modération, la prudence et la patience. Donc, les chrétiens, lorsqu'ils ont malmené les épicuriens, surtout peut-être parce que c'était une théorie dite matérialiste, ont oublié qu'il y avait des vertus. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une vertu? Bien, ce sont des qualités morales, hein, que nous pouvons développer, qui vont nous aider à vivre. Pensons aux vertus chez les Grecs, cardinales chez les philosophes grecs, la sagesse, la tempérance, le courage, la modération. Épicure nous dit, soyons patients, soyons prudents, soyons aussi modérés. Donc, la deuxième catégorie, il y a des comportements, je vais vous faire une petite liste, là, évocatrice. Donc, dans la deuxième catégorie, qu'on dit les désirs naturels seulement, doivent être pratiqués avec modération, avec équilibre. Qu'est-ce qui place là-dedans? Il dit, la gastronomie, c'est naturel. Faire la fête, c'est naturel. Les relations amoureuses, les relations intimes, etc. Tout ça, c'est naturel, aller danser, etc. Mais il faut simplement y aller de manière modérée. Parce qu'on peut perdre, comment dire, on peut s'égarer de ce qui est vraiment prioritaire, qui sont les désirs naturels seulement. Si c'est la fondation pour être heureux, selon Épicure. Et je vais bien sûr vous définir le terme de bonheur, hein, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, tous ces désirs de gastronomie, de fête, de jeu, etc., de sexualité, il n'y a aucun problème, c'est naturel. Mais pour pas perdre l'essentiel de vue, allons-y modérément. Et là, on tombe vraiment, on revient à notre sujet, les renoncements nécessaires. Et si Épicure avait à se prononcer sur trois types de comportements que je vais baptiser les trois soifs ultimes, hein, à quoi devons-nous, selon lui, renoncer? Mais ça se peut que vous ne soyez pas d'accord. Le but, c'est de vous faire réfléchir et de vous positionner face à cela. Et quand je pose la question à mes jeunes étudiants, ils ne sont pas d'accord. C'est ce qu'ils veulent, les désirs non naturels pour Épicure. Bon, en plus, c'est mal vu pour Épicure, donc ils veulent le placer dans la catégorie non naturel et non nécessaire, qui sont les trois soifs. Écoutez bien ça, on y va avec des exemples et des définitions et des arguments. Je vais juste prendre une petite gorgée et avant d'y arriver, je vais vous saluer et aussi vous inviter à quelque chose. Bien sûr, j'ai oublié ça, je vais à quelque chose. Donc, merci à Jean Rivet. Je prends une petite pause là pour un peu m'abreuver. Merci à Jean Rivet pour cette 23e invitation. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez manqué nos derniers webinaires. Allez voir sur Réseau Vox Populi YouTube, mathieumartel.com, section webinaire. Vous allez pouvoir vous rassasier philosophiquement. À part de ça, je remercie Morgane d'être là, Richard, Sylvie, Marie-France. Merci à Kérand aussi, à Caroline, Lucie, Nicole, Karine, Judith et les 160 autres qui se sont inscrits. Wow, c'est génial, j'en reviens pas. Les 160 autres personnes qui se sont inscrites à ce 23e webinaire. Je termine ma parenthèse en vous disant que je fais un petit tirage.
de mon livre L'appel de l'être, ici, et je parle à ceux qui vont nous écouter en différé, qui vont nous écouter en reprise, car vous allez recevoir la vidéo. Je vous demande une seule chose, OK, pour participer. Disons que je vais y aller avec la 20e personne qui va sur ma page mathieumartel.com sur la page d'accueil, qui va en bas et vous pouvez laisser votre petit courriel pour vous abonner à ma page. Et la 20e personne, je vais voir mes nouveaux abonnés, recevra, je vais lui écrire l'appel de l'aide par la poste dédicacé. Fait que c'est un petit tirage pour aujourd'hui. Je remercie Jean Rivet de cette indulgence et je reviens à notre épicure, oui, les trois soifs. Ça rejoint tellement la théorie bouddhique, hein? Les trois soifs problématiques. Allons-y. La soif d'argent, donc, c'est-à-dire accumuler des biens, rechercher à posséder des biens, que ça soit tangible ou pas, hein? On parle beaucoup d'immobilier aujourd'hui, de faire fortune, d'accroître ses richesses. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème pour la vie heureuse. Première soif, cette quête de l'avoir, quête des possessions. Deuxièmement, et vous allez voir que les trois vont ensemble. On décline ça comment en anglais? Money, power, et le dernier, influence ou respect. Deuxième élément, deuxième soif, c'est la quête de pouvoir. Qui dit posséder beaucoup, dit a de l'influence, du pouvoir, peut influencer. Pensons à un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Les gens, j'écoutais justement un reportage là-dessus ce matin. Certes, ce sont des gens très occupés, très affairés, qui travaillent énormément, mais qui aussi savent que les relations et les contacts, ça va aider, hein, dans cette augmentation des profits et des richesses. Donc, deuxième élément, le pouvoir. Et le troisième, c'est cette quête, et on le voit autour de nous, chez nos artistes, chez nos sportifs, hein? C'est les gens qui sont à l'avant-plan sur la scène, cette quête de la renommée, de la gloire. On parle de gagner des concours. Et les Grecs anciens, tout ça, ça vient de la Grèce, ces sociétés de concours-là, c'est-à-dire le rapport agonistique. Agone, qui veut dire compétition. Nous sommes dans des concours de poésie, de littérature, de théâtre, de chant, etc. Les combats ultimes, la boxe, la compétition, tous les sports, ça touche la nature compétitive de l'être humain. Et il y a des gens, on posait la question à des Olympiens, seriez-vous prêts à vous droguer, prendre des substances, même si cela venait à hypothéquer votre santé à long terme? Et 67% des gens étaient prêts c'est-à-dire à prendre toutes sortes de drogues qui viennent augmenter les performances, même si à long terme, il y allait avoir des séquelles et des problèmes de santé qui allaient s'en suivre. Tout ça au nom de la reconnaissance sociale. Donc, Épicure balaie cela. Il va y aller d'une argumentation. Parce que c'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi c'est problématique? Donc, il va renoncer à ces trois soifs-là, qu'on appelle les désirs, pour lui qu'il va qualifier de non naturel, non nécessaire, même si ça anime la plupart des gens. hein. La quête de l'argent, la quête du pouvoir, la quête de la notoriété, de la célébrité. Il y en a qui sont incapables de se passer des réseaux sociaux, qui aiment ça provoquer sur X, par exemple, et tout le temps avoir les lumières sur eux en continu. Voici les trois arguments euh, proposés par Épicure pour s'éloigner de cette quête effrénée. Premièrement,
les désirs naturels non nécessaires, renonçons à ces désirs. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont infinis. Pensez-y. Vous avez un compte de banque de 200 000. Certes, vous voulez que votre compte de banque grossisse. Vous voulez pas avoir de pertes. Et en plus, vous voulez faire fructifier vos avoirs. Et vous allez mettre votre esprit, vous concentrer là-dessus. Ça va devenir peut-être une forme d'obsession. Et on pourra toujours rajouter plus un à 200 000, à l'infini. Même chose pour la quête de pouvoir et la quête de gloire. J'ai vu des champions dans les combats ultimes changer de catégorie pour être à nouveau champions. Certains de sortir de leur retraite pour revenir hein, sur les projecteurs et encore devenir victorieux. C'est une forme d'addiction profonde. Certains évoqueront que c'est leur ADN, c'est leur nature humaine et qu'il est impossible de s'en sortir. Deuxième argument, si on passe sa vie à vouloir justement augmenter notre niveau de notoriété, de pouvoir et de richesse, eh bien, il se peut que cela perturbe ce que Épicure nommera le bonheur. Je vais vous dire en quoi cela pourra perturber notre corps et notre esprit. Donc, sortir notre corps et de notre esprit d'une certaine harmonie, hein, parce que nous serons obsédés par cette quête, ces trois soifs-là. Et ça va directement à l'encontre de la définition du bonheur d'Épicure, qui est la suivante, hein. L'absence, c'est drôle, le bonheur pour Épicure est une absence de trouble dans le corps, absence de trouble dans l'esprit, hein. C'est une drôle de définition parce que c'est une définition par l'absence. Donc, je n'ai pas de douleur dans mon corps, de tension, de problèmes chroniques. Et d'autre part, dans mon esprit, j'ai un esprit qu'on pourrait dire en paix, en repos, tranquille, hein, où il y a absence d'anxiété, d'inquiétude, de, de troubles de concentration, par exemple. Certains diront, ouais, mais la vie que propose Épicure est une vie plutôt de sage ou une vie très peu excitante, où il y a peu d'intensité. Peut-être que c'est une vie d'ordre contemplative, hein. Donc, c'est peut-être comparable à un lac calme que nous contemplons. Ça peut paraître peu intéressant pour certains. Troisième argument, non, parce que là, on est vraiment chez Épicure, à quoi faut-il renoncer? La troisième argument en faveur du fait de renoncer aux désirs non naturels, non nécessaires. Je rappelle les deux premiers et je vais sûrement me souvenir du troisième, j'espère. Le premier, c'est que il y a toujours, cette quête sera toujours infinie au niveau des trois soifs. Deuxièmement, cette quête, oui, pourra perturber l'âme et le corps. Et troisièmement, là c'est intéressant, c'est que c'est une voie qui n'est pas aisée. La voie du succès, à tous les niveaux, est une voie extrêmement difficile et qui demande beaucoup d'efforts. Mais là, ça pourrait satisfaire, dis-je, les gens qui ont besoin de défis, qui ont besoin de s'y mettre, de s'engager à fond. Et on voit ça chez nos Olympiens, hein, qu'on pense à certaines à une haltérophile québécoise qui en est à ses deuxièmes Jeux olympiques, qui est allée chercher l'argent. C'est Christine Girard, voilà, notamment. Je voyais qu'elle pesait tous ses repas. Elle s'entraînait dans un garage, donc près de chez elle. Tout était pensé, toutes les conditions étaient orientées, hein, sur une planification de 4 ans. Donc, il y a des belles qualités qui peuvent ressortir de cela, la discipline, la rigueur, l'effort, hein, ce sont des qualités plus qu'athlétiques. Voilà, qui nous mène vers un certain succès. Donc, c'est une voie que tous et toutes ne peuvent pas fréquenter. Donc, c'est peut-être cet aspect-là
qui n'a pas plu à Épicure en, en tant que troisième argument, parce qu'il manquait peut-être d'universalité à cette quête. Mais c'est bizarre parce que Spinoza, si je m'en vais chercher dans ma bibliothèque, j'ai trois, quatre versions de l'éthique de Spinoza. Paradoxalement, ou à l'instar de Spinoza, Spinoza nous dit que la quête de la sagesse, j'ai presque envie d'aller chercher le texte derrière, mais il faut que je visualise où est mon Spinoza. Mais il nous dit que la quête pour devenir sage est un chemin, écoutez ça, écoutez bien ça, est un chemin très difficile à emprunter qui demande des efforts et la voie elle est étroite et escarpée. Ah. Donc, pour devenir quelqu'un qui a du succès, comme pour devenir un sage, oh, ça demande du discernement, de la discipline, et comme dirait Aristote, hein, évoquant cette vertu première chez Aristote, la persévérance sur le long terme. Donc, il y a des qualités, paradoxalement, présentes chez l'athlète et présentes chez le sage, seulement les visées ne sont pas les mêmes. Écoutez bien ça, je suis tombé sur une belle citation de notre Edgar Morin. Edgar Morin, philosophe qui a maintenant aujourd'hui 103 ans, si je ne m'abuse. Écoutez, qui est passé à travers, si on dit 103 ans, c'est qu'il est né en 1921. Non, à peu près. Écoutez bien, donc, s'il est né en 1921, il a connu la Deuxième Guerre, etc. Je ne me suis pas penché vraiment sur ce philosophe-là. Je connais mieux Mishraï, hein, qui a traduit Spinoza, qui a déchiré son étoile, hein, l'étoile qui lui était apposée par les nazis. Il l'a déchiré et sorti d'un train en suivant son intuition et a développé la traduction de Spinoza, ainsi a rencontré Sartre. Sartre a payé ses études et Mishraï croit à la fois à l'importance d'être heureux. Cela vient de Spinoza, puis la liberté vient de Sartre. Il n'est pas totalement spinoziste. Tout ça pour dire c'est quoi le rapport entre Mishraï et Edgar Morin. Ils sont tous les deux d'origine juive. Edgar Morin, concernant le renoncement, il va d'une belle citation. Écoutez bien ça, qui peut faire réfléchir. Le renoncement au meilleur des mondes. Ah ah! Qui a écrit le meilleur des mondes? C'est Huxley. OK. Puis le concept meilleur des mondes possibles, ça réfère à un philosophe qui s'appelle Leibniz. Je ne veux pas tomber dans cette analyse-là, mais il nous dit, Edgar Morin, que le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement au monde meilleur. Donc, il fait une belle nuance autour de la notion de renoncement. Qui renonce à ce monde, et ça rejoint à une position d'Edgar Morin, je vais vous dire en quoi ça rejoint cela. Parce que Edgar Morin était quand même engagé, était un activiste, idéologue communiste, qui à un moment donné s'est dit, à partir, je pense, dans les années 50, s'est dit, ça suffit, l'idéal politique. Il y allait même d'une autre expression, pas simplement l'idéal, mais cette quête idéale, il a dit, ça suffit. Revenons à cette quête de bonheur, ancrée dans le réel. Et ici, à travers cette citation-là, hein, donc, au meilleur des mondes, ben, c'est le monde idéal. Ça peut être associé à une idéologie, à un idéal politique, etc., un programme. Il dit oui, le renoncement au meilleur des mondes n'est pas le renoncement au monde meilleur. Peut-être ce qui est le plus important, c'est que lorsque je renonce au meilleur des mondes possibles, que moi-même peut-être que je veux incarner dans le réel, à la meilleure version de moi-même ou à mon idéal éthique, ben, cet idéal-là, c'est une chose, mais le plus important, nous dit Morin, c'est de ne pas renoncer à rendre le monde meilleur, mais à travers, justement, une pratique éthique au quotidien,
une pratique philosophique au quotidien, faite de manière sincère et authentique, hein, sans se lancer dans les grands idéaux. Donc, je trouvais que cette belle citation-là qui nous ramenait justement à nous questionner, à savoir, c'est quoi, justement, la vie bonne? Faut-il tout renoncer, hein, tout balancer par-dessus bord, euh, pour jusqu'à même incarner un certain idéal tout à fait déconnecté des autres, des sensations, des rencontres en présence, par exemple, hein? Donc, cette question-là de renoncement nous pousse à vraiment discerner, hein? C'est-à-dire, euh, devons-nous renoncer à, à un pan total de notre vie? Est-ce que la vie philosophique nous demande une conversion radicale pour rentrer dans une espèce d'école de pensée? Et ma réponse serait ou sera ici maintenant, je ne crois pas. Il ne faut pas y aller de grands renoncements absolus, hein, parce que certains aspirent à une seconde naissance, à une nouvelle naissance, puis ils se disent, je recommence à zéro. Je quitte ce monde pour un autre monde. Il y en a certains qui vont même se lancer dans des écoles initiatiques, se lancer dans des mouvements religieux ou quoi que ce soit, alors que peut-être retourner à la simplicité, ici maintenant, bien ancré au présent, c'est quelque chose qui est tellement simple, mais qui peut paraître si lointain. Je vous invite maintenant à, je vais vous resaluer, bien sûr. Pensez-y si vous avez quelques commentaires à faire ou quelques questions. Vous allez pouvoir le faire en me faisant signe et bien sûr comment dire, en agitant une petite main virtuelle et je vais pouvoir, soyez synthétique, soyez précis. Donc, vous pouvez y aller de commentaires ou de questions, mais avant cela, je vous resalue. Mon objectif aujourd'hui était de vous faire réfléchir sur cette notion de renoncement. Salutations à Yolande, Isabelle, Morgane, Richard. Salutations à Sylvie, à Karen, salutations à Judith, Karine, Nicole, Lucie et Caroline. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas si notre Richard, notre habitué Richard, a un petit commentaire à faire ou une question à poser. On t'écoute, Richard. Aucunement. Aucunement. Ben, merci, Richard, de ton point de vue direct. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose, participer, y aller d'un commentaire? Pas pour l'instant. S'il y a lieu, donc, n'hésitez pas à lever la main. Donc, le renoncement. Alors, revenons à notre thème. Cesser de faire certaines choses, hein. Nicole nous dit se départir du superflu, hein. Renoncer, serait-ce se départir du superflu? Serait-ce apprendre à se détacher de ce qui n'est pas vraiment important dans notre vie, hein? À un certain moment donné de notre vie, nous sommes amenés à nous dire, nous poser la question, mais qu'est-ce que l'essentiel aujourd'hui, en ce moment dans ma vie? Se concentrer sur l'essentiel. Épicure nous a proposé cette voie-là de se concentrer sur l'essentiel et de renoncer à l'inessentiel selon sa vision des choses. Mais nous, avons-nous fait cet exercice-là de nous poser cette question? Est-ce que avez-vous décidé dans votre vie de vous détacher de certaines pratiques, de certains comportements, même de refuser de répliquer à la provocation, de vous dire, je n'ai plus besoin de me concentrer ou d'orienter ma vie dans cette direction-là. Avez-vous fait ce parcours-là, cet exercice de réflexion? Hein, est-ce que cela vous parle que de remettre votre vie en question? Et cela, on peut le faire au quotidien. Est-ce que vous vous arrêtez de temps en temps pour vous dire, qu'est-ce qui est vraiment important?
Hein, avez-vous pris, comment dire, le temps d'élaborer, de faire un petit bilan? Hein, qu'est-ce qui importe? Moi, je le fais de temps en temps. Qu'est-ce qui est important? Et en plus de souligner ce qui est important, on pourrait y aller d'une autre colonne en se disant, ben, à quoi, qu'est-ce qui est plus nécessaire de s'occuper, de s'attarder? Est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais euh, laisser tomber? Euh, j'ai un commentaire ici d'Isabelle. Je vais essayer d'aller voir, lire les petits commentaires d'Isabelle. Merci. Bon, Isabelle, il va d'une question. Euh, oui, OK, merci Isabelle. Concernant, oui, on n'a pas touché ce point-là. Les gens qui accumulent de la richesse. J'avais ouvert un petit peu la porte sur l'exemple. Donc, hormis que la personne qui possède veut posséder plus, hein, et qu'il n'y a pas de limite au fait de posséder plus et à faire fructifier ses avoirs, il y a aussi une autre notion qu'évoque Isabelle. Merci du commentaire, Isabelle. C'est cette peur de perdre. Hein. On veut d'une part faire fructifier nos avoirs, étendre nos possessions, notre influence, mais aussi cette peur de perdre qui est évoquée. Et si nous avions à perdre un certain montant d'argent, même du point de vue de la personne avec qui qu'on pourrait dire qu'elle possède une grande richesse, même perdre un grand montant d'argent qui ne saurait pas l'affecter, comment dire, directement dans sa vie, elle pourrait comment continuer à pourvoir à ses besoins, à ses désirs essentiels, mais cela l'affecterait quand même psychologiquement. Hein. Et c'est important comme point parce que Spinoza nous parle de peur, nous dit que cet aspect irrationnel, il y a un aspect irrationnel, il y a comme deux pôles qui fonctionnent avec l'irrationnel. C'est ainsi qu'on manipule les peuples, par exemple, et c'est ainsi qu'on se manipule nous-mêmes. À savoir que la peur et l'espérance fonctionnent en parallèle. Si j'ai peur de perdre un certain montant d'argent en faisant des placements, par exemple, risqués, hein, cela ne va pas sans l'espoir de faire un certain profit. Donc, j'y vais d'un comportement risqué, ça me crée une certaine peur, mais c'est parce que j'espère, en parallèle, augmenter mes richesses. Et Spinoza nous dit, et cela peut se décliner hein, au quotidien, j'espère. J'avais quelqu'un qui me disait, je veux me faire des amis. J'espère de me faire des amis. As-tu une recette? J'en ai pas. Aucune recette à proposer, car j'ai peur de me retrouver seul avec moi-même. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau, vous savez que ce mécanisme-là de peur-espoir fonctionne à plusieurs niveaux. Ça peut être l'espoir politique du sauveur, hein, ou qu'une certaine personne qui sera élue nous fera tellement peur parce qu'elle menacera nos valeurs profondes. Mais tout cela n'a rien à voir avec la rationalité au sens de constater ce qui est, constater les faits et constater ce qui est en notre pouvoir. Lorsqu'on passe sa vie entre espoir et peur, Spinoza nous dirait que nous sommes dans une fluctuatio animi, fluctuation de l'âme. Bref, aujourd'hui, on dirait que nous ne sommes pas centrés. Parce que être centré, c'est pouvoir observer, constater ce qui est et se demander que puis-je faire selon la situation, que puis-je faire ici et maintenant, que puis-je faire aujourd'hui. Mais s'accrocher à des peurs ou s'accrocher à des espoirs vains, c'est quoi l'espoir? Et Spinoza fait cette belle définition, hein?
L'espoir, c'est je me rappelle plus de la définition par cœur, mais c'est s'accrocher à quelque chose qui pourrait être, mais qui n'est pas certaine d'advenir. Et la peur, hein? La peur, c'est lié à une perte de joie. Nous avons peur de perdre un plaisir ou perdre une joie. Et la peur, dans ses manifestations, hein, lorsque, par exemple, imaginons qu'un chien d'une certaine grosseur nous court après, il est assez gros pour nous faire peur. Nous avons trois possibilités face au chien. Figer, c'est instinctif, là, on n'est pas dans la raison, nous figeons. Nous pouvons ou faire le mort, en quelque sorte. Fuir, hein, l'éloge de la fuite d'Henri Laborie, un classique. Ou riposter et attaquer. Mais encore là, nous ne sommes pas dans la réflexion, mais il y a des moments comme ça où nous sommes poussés à être dans l'instinct. Mais si même où il n'y a pas de menace dans notre vie quotidienne, par exemple, il n'y a pas de menace, mais on se place dans ce mécanisme complémentaire de la peur et de l'espoir, là, on perd. Et c'est pour ça que je vous ramène à Spinoza notamment et à Épicure dans leur pratique philosophique, de se ramener, de se centrer, de se poser la question, hein, que puis-je faire ici maintenant? Que se passe-t-il ici maintenant? Et qu'est-ce qui est le plus important pour moi ici maintenant? Hein? Et c'est là se ramener, de demeurer centré et de se ramener à l'essentiel. Mais si on est manipulé entre peur et espoir, ça va être très difficile de se demander, bon, ici maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que je constate? Parfait. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Allons-y d'un exemple. D'un exemple pour vous, je l'ai évoqué dans mon dernier Facebook Live en fin de semaine. Imaginons, oui, il y a un de mes amis qui s'est fait larguer par sa compagne. Et là, il m'envoie le message de... C'est une nouvelle compagne avec qui il était depuis 2, 3 semaines, mais elle était très sincère et très honnête en lui disant, euh, je viens de me rendre compte que depuis 2 ans, je suis séparé de mon conjoint avec qui j'étais longtemps. Et depuis 2 ans, je me fuis moi-même. Je ne me regarde pas en face. Je fuis des problèmes. Et récemment, avant de te rencontrer toi, j'ai rencontré quelqu'un pendant quelques semaines. Il est disparu, sans donner de nouvelles. Ça m'a fait souffrir, etc. Et cette fille-là dit à mon ami, ben, moi, je sens pas qu'on nous allons poursuivre ensemble parce que j'ai trop de problèmes à régler. Je dois me penser sur moi-même. Et elle dit, je ne suis pas prêt à développer une relation amoureuse à long terme, ni même à continuer la relation. Elle est sincère. Mon ami, de son côté, lui dit, ben, moi, j'ai envie on chemine ensemble, même si nous ne sommes pas parfaits, nous allons cheminer ensemble sur nos problèmes. Il dit, est-ce que je lui envoie? Je dis, oui, sois sincère. Peut-être que tu n'auras pas de réponse. Donc, en bon stoïcien, il a usé de sa volonté, il a précisé ses désirs, ses besoins, et ensuite il a envoyé son message, mais par la suite, empruntons la voie stolicienne et la voie indienne inspirée de la Bhagavad Gita. Je m'exprime du mieux que je peux, je fais de mon mieux, etc., mais les fruits ne dépendent pas de moi. À la fois, l'éthique stoïcienne va y aller de cette manière-là. On fait notre devoir, le mieux que l'on peut, nous communiquons, nous sommes volontaires et clairs, mais que l'autre nous réponde ou pas, cela ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est l'acte de volonté, la pensée exprimée. Cela dépend de nous, d'avoir fait la lumière sur ce que nous voulions. Donc, ça nous ramène
à être philosophe quand même au quotidien, parce que la vie quotidienne, hein, elle est pleine de défis, de problèmes à résoudre, de situations déstabilisantes. Et c'est pour ça que je vous invitais à quitter la sphère de la peur et de l'espoir pour justement renoncer à la peur, justement notre thème d'aujourd'hui, renoncer à la peur et à l'espoir pour vraiment embrasser lucidement, devenir des êtres de désir, d'action et de compréhension pour dire, pour se demander, que puis-je faire ici maintenant? Que se passe-t-il ici maintenant? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ici maintenant? Et qu'est-ce que je veux? Et que puis-je faire dans cette situation-là? Et même d'y aller avec, on va s'ouvrir peut-être sur notre thème qui sera notre prochain thème de webinaire. Là, je vous dis tout de suite, j'ai parlé avec Jean. On va être de retour au mois de décembre, OK, pour un petit webinaire. Et je vais ouvrir cette porte-là sur le thème. Peut-être qu'on va parler du plaisir. Là. Et qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce qui me plairait de faire dans cette situation problématique-là? Et de se demander, oui, j'ai le goût de faire telle action car cela vibre avec mon être. Je suis en accord avec cette décision et cette action que je vais entreprendre. Et j'aimerais peut-être parler justement du plaisir lors de notre prochaine rencontre du début du mois de décembre. Voilà, je remercie Isabelle pour son commentaire. Je fais le tour ici. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui à notre 23e webinaire. Hein. Je vous invite à aller écouter les autres, visionner les autres sur Réseau Vox Populi, sur YouTube ou mathieumartel.com, section webinaire. Merci à Geneviève, à Isabelle, à Morgane. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous écouteront bien sûr en différé car vous allez recevoir